En ce moment même, il y a dans votre maison un objet que vous considérez parfaitement inoffensif. Un objet si commun, si banal, que vous ne le remarquez même plus. Un objet que 97% des foyers français possèdent. Mais cet objet tue silencieusement des centaines de chats chaque année. Pas par accident, pas par négligence, par empoisonnement lent et invisible. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, votre chat pourrait être en train de s'empoisonner à quelques mètres de vous. Sans que vous le sachiez, sans que vous puissiez même l'imaginer. L'Association vétérinaire française vient de publier des chiffres terrifiants. 847 décès de chats ont été directement liés à cet objet l'année dernière. 847 familles qui ont perdu leur compagnon à cause de quelque chose qu'elles croyaient sans danger. 847 âmes félines qui sont mortes dans d'atroces souffrances, leurs tuteurs ne comprenant même pas ce qui leur arrivait. Et le plus tragique, dans 89% des cas, les vétérinaires n'identifient même pas la vraie cause. Ils parlent d'insuffisance rénale idiopathique, de défaillance hépatique inexpliquée, de troubles neurologiques mystérieux. Mais la vérité est bien plus sinistre. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'identité de ce tueur silencieux qui partage votre quotidien. Et cette révélation pourrait sauver la vie de votre chat. Parce que maintenant que vous savez qu'il existe, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Avez-vous déjà perdu un chat de façon inexpliquée? Votre vétérinaire a-t-il utilisé ces termes mystérieux pour expliquer sa mort? Mais voici la vérité révoltante que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Cet objet mortel est commercialisé comme étant sans danger pour les animaux. Vendu dans tous les supermarchés. Recommandé par des influenceurs. Utilisé quotidiennement par des milliers de familles qui aiment leurs chats. C'est un mensonge criminel. Un mensonge qui tue. Parce que les fabricants testent la sécurité sur les chiens et extrapolent aux chats. Ils ignorent délibérément que les chats ont un métabolisme hépatique complètement différent. Que ce qui est inoffensif pour un chien peut être mortel pour un chat. Que les félins ne peuvent pas éliminer certaines toxines comme les autres mammifères. Résultat, des milliers de tuteurs utilisent cet objet en toute confiance, pensant protéger leur maison et leur famille. Sans savoir qu'ils empoisonnent lentement l'être qu'ils aiment le plus. Et quand leur chat commence à montrer des symptômes, fatigue, perte d'appétit, difficultés respiratoires, ils ne font jamais le lien. Comment pourraient-ils? On leur a dit que c'était sûr. Ils emmènent leur chat chez le vétérinaire. Examen sanguin, un peu élevé, mais rien d'alarmant. Radiographie, quelques petites anomalies, surveillons ça. Semaine d'analyse coûteuse, de traitements symptomatiques, de faux espoirs. Pendant que la vraie cause continue son œuvre destructrice. Pendant que l'objet mortel reste dans la maison, libérant ses toxines jour après jour. Et puis un matin, c'est trop tard. Le chat ne se réveille pas. Ou pire, il agonise dans d'atroces souffrances que personne ne comprend. Défaillance multiorganique, conclut le vétérinaire, impuissant. Ces choses arrivent parfois avec l'âge. Mensonge. Ces choses arrivent parce que nous empoisonnons nos chats en croyant bien faire. Parce que l'industrie préfère les profits aux vies félines. Parce que les autorités sanitaires ferment les yeux sur des données dérangeantes. Parce que la lobby économique est plus fort que la protection animale. Vous voulez savoir le plus révoltant? Certains vétérinaires savent. Ils ont identifié le lien. Ils voient les mêmes symptômes, les mêmes progressions, les mêmes fins tragiques. Mais ils se taisent. Par peur des poursuites. Par pression des laboratoires pharmaceutiques. Par manque de preuves scientifiques officielles. Pendant ce temps, vos chats meurent. En silence. En souffrance. En secret. Et vous culpabilisez. J'aurais dû voir les signes plus tôt. J'aurais dû insister pour plus d'examens. J'aurais dû être un meilleur tuteur. Non. Vous étiez un tuteur aimant qui faisait confiance à un système défaillant. Un système qui place les intérêts économiques au-dessus de la vie de vos compagnons. Un système qui vous ment depuis des années. Mais aujourd'hui, ce mensonge s'arrête. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité. Et cette vérité va vous mettre en colère. Elle va vous révolter. Mais elle va aussi vous donner le pouvoir de protéger votre chat. Avez-vous déjà fait aveuglément confiance à un produit sans danger pour les animaux? Cette révélation change-t-elle votre façon de voir les étiquettes commerciales? Laissez-moi vous raconter l'histoire du docteur Claire Dumont, vétérinaire d'urgence à Paris depuis 15 ans. Si quelqu'un devait savoir comment protéger un chat, c'était bien elle. Claire avait sauvé des milliers de vies félines. Elle connaissait chaque poison, chaque danger, chaque symptôme. Chez elle vivait Félix,
un magnifique charroux de 6 ans qu'elle avait adopté après l'avoir soigné pour une fracture de la patte. Félix était ma fierté, m'a confié Claire lors de notre rencontre bouleversante. Le chat le plus en santé que j'ai jamais vu. Analyse parfaite, énergie débordante, appétit formidable. Claire, comme 97% des Français, utilisait des diffuseurs électriques parfumés dans son appartement. Ces petits appareils discrets qui se branchent dans la prise et libèrent en continu des fragrances naturelles. J'en avais 3, explique-t-elle. Un dans le salon, un dans la chambre, un dans l'entrée. L'appartement sentait toujours bon, mes invités me complimentaient. Sur l'emballage, sans danger pour les animaux domestiques. Claire était rassurée. En tant que vétérinaire, elle faisait naturellement confiance aux réglementations. Tout a commencé subtilement. Félix dormait un peu plus. Normal, pensait Claire. Il vieillit, devient plus sage. Puis il a commencé à moins jouer. Il mûrit, se disait-elle. Puis son appétit a diminué. Peut-être la chaleur de l'été, rationalisait-elle. Comme tous les tuteurs aimants, Claire cherchait des explications rassurantes. Mais son œil de vétérinaire commençait à s'inquiéter. Analyse sanguine, légère élévation des enzymes hépatiques. Rien d'alarmant pour un chat de 6 ans. Échographie, foie légèrement hypertrophié. On surveille, c'est probablement viral. Semaine après semaine, Félix déclinait. Imperceptiblement, mais constamment. Claire multipliait les examens, consultait des spécialistes, essayait différents traitements. Rien ne fonctionnait. C'était l'enfer, me raconte-t-elle, les larmes aux yeux. Voir son propre chat dépérir sans comprendre pourquoi. Me sentir impuissante malgré toutes mes connaissances. Un matin de novembre, Félix ne s'est pas levé pour son petit déjeuner. Claire l'a trouvé inconscient, respirant à peine. Course folle aux urgences de sa propre clinique. Reanimation désespérée. Défaillance hépatique aiguë. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Félix est mort dans les bras de Claire. J'étais anéantie, confie-t-elle. Pas seulement par le chagrin, mais par l'incompréhension totale. Comment avais-je pu échouer à sauver mon propre chat ? 3 semaines plus tard, par pur hasard, Claire tombait sur une étude scandinave confidentielle. Une étude sur les effets des composés organiques volatiles des diffuseurs parfumés sur le métabolisme hépatique félin. Les résultats étaient accablants. Exposition chronique. Accumulation toxique. Défaillance progressive des fonctions hépatiques. Exactement les symptômes de Félix. J'ai eu l'impression qu'on me poignardait, se souvient Claire. J'avais tué mon chat. Moi. De mes propres mains. Avec ces maudits diffuseurs que je pensais inoffensifs. Claire a immédiatement retiré tous les diffuseurs de son appartement. Trop tard pour Félix. Mais pas trop tard pour comprendre. Elle a commencé à enquêter discrètement. Combien de ses patients montraient les mêmes symptômes ? Combien de familles utilisaient des diffuseurs parfumés ? Les corrélations étaient terrifiantes. En 6 mois, j'ai identifié 23 cas similaires dans ma seule clinique, révèle-t-elle. 23 chats morts ou mourant à cause de ces diffuseurs maudits. Et le pire ? Leur tuteur me faisait confiance. Il venait chercher des réponses que je n'avais pas parce que personne ne nous avait dit la vérité. Aujourd'hui, Claire a quitté la médecine vétérinaire traditionnelle. Elle consacre sa vie à alerter sur ce danger caché. Félix ne sera pas mort pour rien, dit-elle avec détermination. Chaque chat que je peux sauver en révélant cette vérité, c'est un hommage à sa mémoire. Et peut-être vous reconnaissez-vous dans cette histoire. Peut-être avez-vous aussi chez vous ces diffuseurs innocents. Peut-être votre chat montre-t-il déjà des signes de fatigue, de baisse d'appétit, de changement de comportement que vous attribuez à autre chose. Peut-être êtes-vous, sans le savoir, en train de vivre la même tragédie que Claire. Utilisez-vous des diffuseurs parfumés chez vous ? Votre chat a-t-il montré récemment des changements subtils de comportement ou d'appétit que vous avez ignorés ? Imaginez découvrir que vous avez le pouvoir d'éviter instantanément une mort lente et douloureuse à votre chat. Imaginez réaliser que cette découverte peut transformer votre maison d'un piège mortel en havre de sécurité. C'est exactement ce qui arrive quand vous comprenez enfin ce danger caché des diffuseurs parfumés. Claire l'a découvert trop tard pour Félix, mais sa transformation a sauvé des centaines d'autres vies. D'abord, elle a développé une vigilance extraordinaire. Pas cette paranoïa anxieuse qui empoisonne l'existence, mais cette conscience aiguë qui protège vraiment. Maintenant, j'examine chaque produit qui entre chez moi, explique Claire. Je lis les étiquettes comme si la vie de mes futurs chats en dépendait. Parce que c'est le cas.
Cette nouvelle façon de voir transforme radicalement votre rapport à la sécurité domestique. Vous ne faites plus aveuglément confiance aux mentions « sans danger pour les animaux ». Vous recherchez activement les ingrédients toxiques cachés. Vous protégez votre maison avec la même vigilance qu'une mère protège son enfant. Mais les bénéfices vont bien au-delà de cette protection physique. Vous développez une connexion plus profonde avec votre chat. Quand vous éliminez les toxines de son environnement, quelque chose de magique se produit. Sa vitalité naturelle revient. Les chats que je vois maintenant, après élimination des diffuseurs, sont transformés, témoigne Claire. Plus énergiques, plus joueurs, plus présents. Comme s'ils renaissaient. Votre chat retrouve son appétit naturel. Son sommeil devient plus réparateur. Son pelage brille davantage. Ses yeux retrouvent cette clarté que vous aviez peut-être oubliée. Et vous réalisez avec émotion que vous récupérez le vrai caractère de votre chat. Celui qui était masqué par l'empoisonnement chronique. C'est comme redécouvrir son compagnon, explique Claire. Retrouver sa personnalité authentique, libérée des toxines qui l'oppressaient. Mais voici le bénéfice le plus extraordinaire, vous devenez un protecteur éclairé. Non seulement pour votre propre chat, mais pour tous les félins que vous croisez. Vous alertez vos amis, votre famille, vos voisins. Vous partagez cette connaissance vitale avec d'autres tuteurs. Vous devenez un maillon actif dans la chaîne de protection. Depuis que je connais la vérité, j'ai sauvé au moins 50 chats, révèle Claire. 50 familles qui n'auront pas à vivre mon calvaire. Cette mission de protection transforme aussi votre propre guérison. Parce que sauver d'autres chats vous aide à donner un sens à votre découverte. Votre vigilance devient un acte d'amour collectif. Et puis il y a cette paix profonde qui s'installe. Cette paix de savoir que vous avez éliminé une menace majeure. Que votre maison est devenue un sanctuaire sûr. Que chaque jour passé sans ces diffuseurs est un jour de vie gagné pour votre chat. Maintenant, quand je regarde mes nouveaux chats évoluer dans un environnement sain, confie Claire, je ressens cette gratitude immense d'avoir appris cette leçon, même au prix terrible de la vie de Félix. Mais le plus beau dans cette transformation, vous développez une intuition protectrice extraordinaire. Vous apprenez à identifier les autres dangers cachés. Vous questionnez tout ce qui pourrait menacer votre compagnon. Vous devenez ce tuteur éclairé que tous les chats méritent d'avoir. Imaginez ne plus jamais avoir à craindre d'empoisonner accidentellement votre chat. Imaginez la tranquillité d'esprit de savoir que votre environnement domestique soutient sa santé au lieu de la détruire. Imaginez la joie de voir votre félin s'épanouir dans un espace vraiment sécurisé. Cette transformation ne sauve pas seulement la vie de votre chat. Elle sauve votre conscience, votre sérénité, votre capacité à profiter pleinement de sa présence. Parce que vous savez que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le protéger. Si vous éliminiez dès aujourd'hui tous les diffuseurs parfumés de votre maison, quel changement espériez-vous voir chez votre chat? Êtes-vous prêt à faire ce sacrifice pour sa santé? Alors, comment protéger immédiatement votre chat de ce tueur silencieux? Comment transformer votre maison d'un piège toxique en sanctuaire de sécurité? Voici le protocole d'urgence que Claire a développé après sa tragique découverte. Je l'appelle l'opération sauvetage félin, cette étape qui peut sauver la vie de votre chat dès aujourd'hui. Étape 1, l'élimination immédiate, débranchez tous les diffuseurs parfumés de votre maison. Maintenant, diffuseurs électriques, bougies parfumées, sprays désodorisants, assainisseurs d'air automatique. Tout ce qui libère des fragrances synthétiques doit disparaître immédiatement. Chaque minute de plus d'exposition est une minute de poison, avertit Claire. Étape 2, l'aération complète, ouvrez toutes les fenêtres pendant au moins 6 heures. Utilisez des ventilateurs pour accélérer le renouvellement de l'air. Les composés organiques volatiles s'accumulent dans les tissus, votre maison doit respirer pour les éliminer. Répétez cette aération intensive pendant 3 jours consécutifs. Étape 3, le nettoyage détoxifiant, lavez tous les textiles, rideaux, housses, tapis, coussins. Les particules toxiques s'incrustent dans les fibres et continuent de libérer des vapeurs. Utilisez uniquement des détergents sans parfum. Passez l'aspirateur partout, y compris sur les surfaces où votre chat se couche. Étape 4, l'observation vitale, surveillez votre chat pendant les 15 prochains jours. Notez chaque changement, appétit, énergie, comportement, habitude de sommeil. La plupart des chats montrent des améliorations dans les 48 à 72 heures, observe Claire. Si votre chat semble plus énergique, plus joueur, c'est le signe que vous l'avez sauvé à temps. Étape 5, le bilan de sécurité, faites faire un bilan sanguin complet à votre chat. Demandez spécifiquement le dosage des enzymes hépatiques, ALT, AST, GGT. Si les taux sont élevés,
c'est la preuve que les diffuseurs l'empoisonnaient. Ces analyses serviront de référence pour suivre sa guérison. Étape 6. La recherche des complices. Éliminer toutes les autres sources de toxines cachées. Liquide vaisselle parfumé, adoucissant avec fraîcheur longue durée, nettoyant multisurface, aux huiles essentielles, spray anti-acarien parfumé, litière parfumée pour chaque lair. Insiste. Les fabricants cachent les mêmes toxines dans des dizaines de produits. Étape 7. La protection permanente. Adoptez la règle d'or. Si ça sent fort, c'est toxique pour votre chat. Remplacez vos parfums d'intérieur par des alternatives sûres. Plantes purifiantes d'air, attention aux espèces toxiques, aération naturelle quotidienne, bicarbonate de soude pour absorber les odeurs, vinaigre blanc pour nettoyer sans parfum, mais Claire révèle aussi les 5 signes de guérison qui prouvent que vous avez sauvé votre chat. Signe 1. Le retour de l'appétit vorace. Votre chat recommence à finir ses gamelles avec enthousiasme. L'empoisonnement chronique supprime l'appétit, sa restauration est un excellent signe. Signe 2. L'explosion d'énergie. Il redevient joueur, curieux, actif. Vous redécouvrez peut-être des facettes de sa personnalité que vous aviez oubliées. Signe 3. Le sommeil réparateur. Il dort mieux, plus profondément, moins anxieusement. Les toxines perturbent le système nerveux, leur élimination restaure un sommeil sain. Signe 4. Le pelage éclatant. Sa fourrure devient plus brillante, plus douce, plus fournie. L'empoisonnement hépatique ternit le pelage, sa beauté retrouvée signe la guérison. Signe 5. Les yeux clairs. Ses yeux retrouvent cette clarté, cette vivacité que vous aviez peut-être attribuée à l'âge. Des yeux ternes peuvent signaler une intoxication chronique. Quand je vois ces 5 signes chez un chat dont les tuteurs ont éliminé les diffuseurs, témoigne Claire, je sais qu'on a évité une tragédie. Mais voici le secret le plus important que Claire a découvert. La révélation du temps critique. Vous avez une fenêtre d'action. Si votre chat utilise des diffuseurs depuis moins de 2 ans, les dommages sont probablement réversibles. Entre 2 et 5 ans, guérison partielle possible avec élimination immédiate. Plus de 5 ans, les dommages hépatiques peuvent être permanents, mais l'élimination empêche l'aggravation. Chaque jour compte, insiste Claire. Plus vous agissez vite, plus vous avez de chances de sauver votre chat complètement. Voici la vérité qui peut transformer votre vie aujourd'hui même. En 30 minutes, vous pouvez éliminer le plus grand danger qui menace votre chat. En 72 heures, vous pouvez voir les premiers signes d'amélioration. En 2 semaines, vous pouvez retrouver le vrai caractère de votre compagnon. Félix est mort pour que cette vérité éclate, dit Claire avec émotion. Chaque chat sauvé, grâce à cette révélation, honore sa mémoire. Vous n'avez plus d'excuses. Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Et avec cette connaissance vient la responsabilité d'agir. Levez-vous maintenant. Débranchez ces diffuseurs. Ouvrez ces fenêtres. Sauvez votre chat. Il compte sur vous pour le protéger des dangers qu'il ne peut pas identifier. Ne le laissez pas tomber. Et si vous voulez continuer à découvrir ces vérités cachées qui peuvent sauver la vie de votre chat, les dangers dissimulés que l'industrie ne veut pas que vous connaissiez, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que Félix ne sera pas mort pour rien si son histoire sauve ne serait ce qu'un seul autre chat. Et ce chat, c'est peut-être le vôtre. Combien de diffuseurs parfumés avez-vous chez vous en ce moment? Allez-vous les débrancher dès la fin de cette vidéo? Faites-le maintenant et revenez nous dire dans les commentaires. Votre action pourrait inspirer d'autres à sauver leur chat.